confier notre peur entre les mains du Seigneur. L'épisode concerne le roi Josaphat. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Chroniques, au chapitre 20, le suivant. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux, les Monites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour Juda. Voilà un épisode. Les gens sont venus informer au roi Josaphat qu'une armée puissante constituée de 3 peuples. Il avait les Moabites, il avait les fils d'Ammon et il avait aussi les Maonites. Donc ils ont fait une alliance pour venir faire la guerre au roi Josaphat. Ce sont des rois païens qui adoraient de faux dieux. Ils étaient puissants. Alors la parole du Seigneur nous dit que Josaphat avait eu peur. Il a eu une grande frayeur. Nous allons voir qu'est-ce que Josaphat a fait, quelles sont les étapes de procédure qu'il a prises face à cette situation, face à cette guerre, face à cette menace. Premièrement, on nous dit qu'il a cherché l'Éternel. Cela se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. On peut lire le suivant. Dans sa frayeur, Josaphat s'est mis à chercher le Seigneur. 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi invité d'autres personnes à s'y confier en Dieu. Il a ordonné que toute la nation fasse le même. Nous trouvons cela dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 3 et 4. Troisièmement, Josaphat, il a cru dans la promesse de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 5 à 12. Il s'est aussi rappelé de victoires et de délivrances qu'il a eues de la part du Seigneur. Il s'est souvenu de ce que le Seigneur a fait pour lui dans le passé. Et cela aussi a affermi sa foi dans ce Dieu. Quatrièmement, il s'est souvenu que Dieu est celui qui sauve. Si nous lisons dans Jean 3, verset 16, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, cinquièmement, Josaphat s'est mis à louer et adorer Dieu avant même la victoire. On trouve cela dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. On nous dit ceci: au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les fils de Moab. Chers frères, chers amis, aujourd'hui, nous faisons face à la ressemblance du roi Josaphat. Nous faisons face à un ennemi redoutable appelé Covid-19 au coronavirus. Cet ennemi effraie, il fait peur à tout le monde. Selon le dictionnaire Larousse, on définit la peur comme étant
une émotion pénible, produite par l'idée ou la vue d'un danger. En d'autres termes, la peur se manifeste par une idée qu'on fait de quelque chose et aussi quelque chose qu'on voit venir. Donc, on peut définir la peur. La peur peut avoir aussi deux éléments. Il y a un élément qui est positif et un élément négatif. L'élément positif de la foi, c'est quand la peur est dans son début. Vous savez que la peur, quand elle arrive, elle nous aide aussi à réveiller notre système de défense. Donc on devient un peu plus prudent, méfiant, et cela peut nous aider aussi. Donc la peur dans son début, elle peut être positive. Mais cependant, la peur, quand elle persiste et qu'elle devient une peur continue, elle devient négative. Puisque notre système commence à s'affaiblir, on commence à avoir le stress, un stress chronique, et tout notre système de défense s'affaiblit. Et c'est ça le danger de la peur quand elle persiste. Et dans ces cas, mes chers frères et sœurs, nous devons aussi faire à la ressemblance du roi Josaphat. Nous devons, premièrement, en tant que chrétiens, quelle doit être notre attitude face à cette peur, la peur de cette maladie que sème la terreur dans le monde. Premièrement, à la ressemblance de Josaphat, du roi Josaphat, nous devons avoir cherché l'Éternel. Dans notre frayeur, dans sa frayeur, il a cherché l'Éternel. Dans notre frayeur aussi, nous devons chercher l'Éternel. Mettre notre confiance entre les mains de l'Éternel. C'est ici où joue, tenant compte que c'était une guerre contre une maladie, contre un ennemi invisible qu'on ne voit pas, nous devons prendre la précaution. Il ne faut pas confondre la foi et la présomption. C'est deux choses qui se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que la foi? Donc la foi, c'est la conviction qu'on a des choses qu'on ne voit pas, mais donc on a notre ferme assurance appuyée dans une confiance qu'on fait en Dieu comme notre Dieu, comme le Tout-Puissant. Mais alors que la présomption, c'est une fausse foi. En d'autres termes, la présomption n'est pas divine, mais la présomption est plutôt quelque chose de l'ennemi. C'est quelque chose de satanique. Par exemple, je vais donner l'exemple de la présomption. Si je vis dans un endroit où il y a trop de moustiques, et que je dis, ok, moi j'ai la foi, et donc je n'ai pas besoin de mettre la moustiquaire, parce que j'ai la foi en Dieu. Est-ce que ça c'est la foi? Non, ce n'est pas la foi, ça c'est la présomption. Donc il faut faire attention. Face à cet ennemi dont nous faisons face, il ne faut pas confondre la foi en Dieu. La foi en Dieu ne nous donne pas la liberté de ne pas prendre notre précaution. On doit faire notre part et Dieu fera sa part. N'oublions pas que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire. Donc nous devons prendre toutes les précautions, les orientations données par les responsables médicaux, faire notre part convenablement, alors
assistance divine, car Dieu intervient là où les limites humaines n'ont plus de force pour avancer. Deuxièmement, nous devons aussi incentiver d'autres personnes comme Josaphat à se confier en Dieu. En ces moments, mes frères et sœurs, mes amis, en ces moments de crise où les gens sont découragés, où les gens ont la peur, où les gens ont la psychose de ce qui se passe. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les agents qui vont incentiver les autres à croire, à avoir cette autoestime, à confier en Dieu, à avoir l'espoir que, comme quelqu'un a dit, il n'y a jamais un mal qui est éternel. Donc le jour meilleur viendra. Donc nous devons incentiver les autres à poursuivre cette ligne. Troisièmement, comme le roi Josaphat, nous devons croire dans la promesse de Dieu. Il faut croire dans la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines. Dieu a promis qu'il sera avec nous dans les moments difficiles. Il a promis qu'il va nous aider et il va nous donner la victoire nécessaire. Comme par exemple, nous pouvons voir dans 2 Chroniques 20, versets 5 à 12, que nous citons. Et donc, nous devons aussi nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Une servante du Seigneur a dit que nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé jusqu'à présent. Donc rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a protégés des moments difficiles, Dieu nous a protégés des dangers, Dieu nous a protégés des moments où nous croyons que c'était la fin de notre vie. Donc c'est même Dieu qui nous a aidés dans le passé, c'est même Dieu aussi sera avec nous dans le présent et dans l'avenir. Nous devons aussi nous souvenir quatrièmement que Dieu est le seul qui sauve. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Notre secours vient de l'Éternel. C'est la seule forteresse qui nous reste en ces moments de crise, en ces moments où l'humanité est vraiment dans la débandade. Nous devons nous rappeler que Dieu est notre secours. Nous devons nous souvenir de cela. Le salut vient de Dieu. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, comme Josaphat, nous devons aussi louer et adorer Dieu avant même la victoire. Vous savez, la louange, le chant, la musique a vraiment un pouvoir. Et quelqu'un a dit que quand on chante, le mal tremble. Quand on chante, le mal tremble. L'ennemi tremble quand nous chantons. Donc le chant a un pouvoir. Le chant nous aide, ça nous fortifie. On chante, on loue le Seigneur avant même la victoire. Nous sommes certains que par la grâce de Dieu, nous pouvons vaincre cette crise dont nous faisons face. Cette crise qui affecte tout le monde, qui n'a pas de race, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de statut social. Donc elle menace tout le monde. Et n'oublions pas quelque chose. Le monde est en crise. Mais toi et moi, nous sommes en Christ. Le monde est en crise. Mais toi et moi, nous sommes en Christ. Donc nous faisons la différence. Je vais vous demander de positionner pour que nous puissions prier. Je vais faire une prière afin que le Seigneur puisse nous fortifier, puisse nous protéger, moi et vous, qui êtes en train de m'écouter.
Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté et pour ta miséricorde envers ce monde déchu. Père, le monde traverse un moment difficile. Les pays les plus développés sont pratiquement impuissants devant ces fléaux qui est en train de frapper l'humanité. Des morts par-ci et par-là. Les gens ne savent pas où aller. Mais nous confions en toi. Nous sommes certains que la victoire vient de toi. Nous te demandons de nous fortifier, de protéger chaque famille que nous constituons, de nous épargner de ces mal et de nous aider aussi à être prudents dans ce que nous faisons. Nous sommes certains que la victoire viendra de toi et qu'après la tempête viendra la paix, viendra le calme dans le monde et ton Église va reprendre dans son temps plein ses activités en plein temps. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.